Donc après notre chapitre 0 là, qui portait sur les révisions de cinquième, voilà la feuille de notre premier chapitre d'électricité de quatrième, donc les grandeurs électriques, chapitre 1. Il n'est pas forcément utile de l'imprimer, hein. Vous pouvez recopier si vous avez plus d'accès à l'imprimante. On va compléter le début là pour aujourd'hui. Voilà, donc cette fiche-là. Vous la collez bien sûr côté cours. Alors, on va prendre son crayon, son stylo, et puis on va compléter donc la grandeur électrique qu'on va commencer à étudier cette année. Donc c'est l'intensité du courant qu'on représente par la lettre I, qui se mesure en ampères, ou on verra aussi en milliampères, et le symbole c'est A. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler un petit tableau de conversion que vous pouvez mettre à côté ici, qui nous servira régulièrement. On va la mettre en rouge parce que c'est quelque chose d'important. On verra qu'un courant électrique de 1 ampère, c'est vraiment déjà un gros courant électrique. Donc nous, on utilisera plutôt le milliampère. Donc le tableau de conversion entre ampère et milliampère, c'est comme entre mètre et millimètre. Vous avez ampère, éventuellement déciampère ici, centiampère ici, et surtout celui qu'on utilisera régulièrement, le M grand A pour milliampère. Ajoutez ici ce petit tableau de conversion à connaître. Donc on tombe bien sûr sur le fait que 1 ampère, c'est la même chose que 1000 milliampères. C'est comme 1 mètre fait 1000 millimètres. C'est exactement pareil. Deuxième grandeur électrique qu'on étudiera cette année, la tension électrique, donc représentée par la lettre U, mesurable en volts, symbole du volt, bien sûr, la lettre V. OK. Et puis, troisième grandeur électrique, alors on ne l'étudiera pas cette année, mais j'en dis un mot, hein, qui est aussi mesurable grâce au multimètre, c'est la résistance grand R. Elle se mesure en ohms et symbole de l'ohm, la lettre grecque oméga. Donc voilà pour ce qu'on va compléter aujourd'hui, mais j'ai encore une remarque à faire sur ces grandeurs électriques. Bon, il me paraît un petit peu indispensable de connaître les grandeurs électriques et leurs unités, mais aussi d'essayer de comprendre, ce qui n'est pas très évident, hein, à quoi elles correspondent réellement dans un circuit électrique. Donc on va assimiler ce petit circuit électrique tout bête avec une pile dipôle générateur donc, et la lampe ici à ces situations, on va la voir en animation, où des petits bonhommes ici poussent des wagons sur un circuit. Voilà. Le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins, mais le courant électrique, qu'est-ce que c'est réellement? Et bien, c'est un déplacement de petites particules qu'on appelle des électrons. Les électrons, on en a déjà parlé, on les trouve à l'intérieur des atomes, notamment des fils de cuivre conducteurs ici. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais sachez que le courant électrique est un déplacement d'électrons d'une borne à l'autre de la pile. Donc si on fait une analogie, qu'on compare un circuit électrique à une situation mécanique, donc voilà ce circuit électrique, j'imagine, je le compare à cette situation-là. Donc ici, nous avons les petits pousseurs qui poussent des wagons le long d'un circuit. Alors, pourquoi cette comparaison? Ici, en fait, la force des bonhommes qui poussent, on pourrait assimiler ça à la tension de la pile, à la tension électrique, au volt. C'est avec la force avec laquelle les bonhommes poussent ici les wagons sur le circuit. On pourrait la comparer à la tension de la pile, donc en volt. Et bien l'intensité du courant, c'est quoi? Et bien l'intensité du courant, c'est la vitesse à laquelle passent les wagons. Plus il y a de wagons qui passent, et plus ils passent vite, plus l'intensité du courant est importante. Okay, donc on pourrait assimiler l'intensité du courant électrique à la vitesse des wagons, ou plus exactement au débit des wagons. Donc plus les wagons vont vite, plus le courant électrique est fort. Alors évidemment, dans un vrai circuit, ce n'est pas des wagons, c'est des petites particules, absolument plus petites même que les atomes, qu'on appelle les électrons.
Donc voilà, on compare ici et ça. Donc les volts, si vous voulez, la tension de la pile, c'est la force avec laquelle poussent les petits bonhommes là. Et l'intensité du courant, c'est la vitesse des wagons. Et alors, où est la résistance électrique dans cette affaire? Alors, la résistance électrique, elle porte bien son nom. Elle va résister au passage du courant. Donc la résistance électrique, par exemple, si j'ajoutais une deuxième lampe, hop, ça ferait un effet de frein sur les déplacements des wagons. Donc là, les bonhommes poussent toujours aussi fort, mais on voit bien que l'intensité du courant a diminué parce que les wagons vont moins vite. D'accord? Voilà l'effet de la résistance, car la résistance du circuit a augmenté. J'enlève, hop, je baisse un peu la résistance du circuit. Avec la même tension, donc le même effort, l'intensité du courant, donc le déplacement des wagons, redevient plus important. J'espère que vous avez compris, ce n'est pas très évident, mais essayez de comprendre comment la tension et l'intensité au moins sont liées entre elles. Plus la tension va être forte, par exemple, plus ici, je vais le remettre, plus les petits bonhommes pousseront fort, évidemment, plus l'intensité du courant sera importante. C'est pour ça, par exemple, que quand vous montez votre générateur de 6 à 12 volts, vous augmentez la tension ici. Donc, évidemment, vous allez augmenter, pour un même circuit, l'intensité du courant électrique. Voilà, merci et bonne journée à tous.